Réunion is a French island located in the Indian Ocean. The latitude and the longitude coordinates are 21 degrees south and 55 degrees east, respectively. With a surface land area of 2,510 square kilometers, Réunion offers beautiful, wild, and volcanic landscapes. Various activities and historical sites classify the island as one of the most attractive places in France. This island, which has a population of 850,000 inhabitants, benefits from a tropical climate with two main seasons. During the summer, the average temperature is 28 degrees, and it can exceed 30 degrees at the coast. Then, during the winter, the daily temperature at the coast rarely drops to lower than 20 degrees. Those climate parameters pose several constraints with regard to indoor comfort. That is the main reason for constructing bioclimatic buildings. A net zero energy building, like in Airports in a tropical climate, is a building that consumes not a lot of energy demand. So it has a very low energy demand, and it balances is low energy demand by renewable energy like PV panels. So that is the case of the Airports building. First, ample vegetation is required around the building to create the cooling effect. This can reduce the ambient temperature by 5 degrees. However, lawn is not advisable because it could be as warm as concrete. Plants which need specific maintenance are not suitable either because of the carbon footprint generated, as well as the noise, which will disturb the building occupant. The second aspect that characterizes a bioclimatic building is its solar protection, also known as solar shading. This term is generally used to describe all the systems that are part of the building structure, controlling the amount of heat and light from the sun. Without this, the indoor temperature could increase, thus affecting the indoor comfort of the building. In general, Réunion Island's bioclimatic buildings are composed of sunscreens to mitigate the solar energy gain, rooftops to foster natural ventilation and to reduce the solar heat impact, solar cups to regulate solar energy flows. Thirdly, to mitigate energy consumption, daylighting is necessary. Indeed, the use of non-appropriate artificial lighting has negative repercussions on the thermal balance, which is needed to size the air conditioning system. Natural cross-ventilation is the fourth principle of a bioclimatic building. It minimizes the use of air conditioning by promoting the indoor natural airflows and by regulating the indoor comfort temperature. The cross-natural ventilation compared to natural ventilation is a building that has two opposite facades that faces the outdoor, so that you can create cross-natural ventilation thanks to a difference of pressure on each facade to the other one. So you have to have one facade which is in a high pressure and the other one has a low pressure. Concernant les techniques spécifiques employées sur le bâtiment, elles sont basiques, très simples, mais à la fois très simples et complexes. On est parti d'un principe relativement simple. Le bâtiment fait 35 mètres de large, 40 mètres de profondeur. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'éclairage naturel, puisque la plupart des amphis, pas seulement à La Réunion, que ce soit à Maurice, enfin dans l'hémisphère sud de manière générale, on a très peu d'éclairage naturel et en général, c'est un bâtiment climatisé. C'est-à-dire que j'ai de l'air qui rentre nord, sud, est, ouest. J'alimente en fait toute la surface des gradins par l'intermédiaire de plusieurs choses. Des tubes en façade qui sont assez explicites et expressifs, c'est-à-dire des gros cylindres en fait qui me captent de l'air en façade, des entrées d'air en fait,
qui capte l'air extérieur, qui passe dans le hall central, qui rentre sous les gradins et qui alimente un certain nombre de gradins à l'intérieur, en sous-face des gradins. Ça, c'est la première partie. Je capte aussi de l'air par des cours anglaises. Alors une cour anglaise, ça a l'air complexe comme ça, mais c'est très simple, c'est juste un décaissé. Ce sont des jalousies qui sont plus basses que le niveau du sol, et ce qui nous permet d'aller récupérer de l'air sous les gradins aussi. Et donc l'air passe à travers les contre-marches, passe sur les fauteuils, donc vous rafraîchissez-vous puisque vous êtes sur le fauteuil, et il est aspiré en partie haute par notre dépression du puits dépressionnaire. 1/3 of the final energy used in Réunion Island is renewable and composed of solar energy, wind energy, biomass energy, and hydro energy. L'idée était d'être plutôt multi-techno et de devenir multi-pays. C'est-à-dire que réussir chez soi, mais tout de suite exporter ce savoir. Donc, ce qui a été le cas et la réussite d'Accu Energy, puisque à ce jour, nous avons 867 MW en exploitation, à peu près 80% d'éolien, 15% de solaire et 5% de biomasse. Donc on est nous basés maintenant en Indonésie depuis aussi 4 ans. On a Accuo Indonésie qui est là-bas et qui a signé des grands partenariats avec des groupes importants pour justement décarboniser une grosse partie de ces îles pour arriver effectivement à installer des énergies renouvelables type solaire, type agri-énergie, puisqu'en fin de compte, ce qu'on a réussi à La Réunion, on arrive forcément à l'exporter et facilement, puisque comme c'est cohérent et utile, tous les gouvernements sont intéressés à dupliquer ce schéma. All things considered, Réunion Island possesses several innovative construction techniques. Many bioclimatic buildings are springing up all over the island, showing our particular interest in environmental issues. In the same way, the island is attempting to reach energy independence before 2030 by using more renewable energy and raising awareness among the communities to encourage them to adopt an eco-friendly behavior.